d'attractions, plus de toboggans et tout un océan de fun pour le bonheur des petits et des grands qui n'ont pas oublié comment s'amuser. AZ Hôtel Mostaganem, plongez dans le bonheur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 29 juillet. Les meilleurs lauréats du baccalauréat 2019 distingués ce matin à Alger par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Des attestations d'honneur, des médailles et des cadeaux symboliques ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie organisée au Palais du Peuple. Les jeunes présents dans le mouvement populaire appelés à participer au dialogue lancé par l'Instance nationale de dialogue et de médiation afin d'élaborer des propositions pour une sortie de crise. 13 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées samedi vers Tinzaouatine dans la wilaya de Tamanrasset par le Croissant Rouge algérien au profit d'une centaine de familles nécessiteuses. On en parle dans notre édition. Et puis un dossier sur les accidents de la circulation. Dans votre journal, la route a fauché la vie à 18 personnes en 24 heures. Le plus mortel s'est produit à Sétif hier avec 11 morts. Le nombre de décès a augmenté de 9% par rapport à l'an dernier, selon le Centre national de la prévention et de la sécurité routière. Bonjour à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a présidé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats à l'examen du baccalauréat pour la session 2019. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et des parents d'élèves, Abdelkader Ben Salah a remis des attestations d'honneur, des médailles et des cadeaux symboliques aux lauréats. Les détails avec Amélie Seridir. Ils ont décroché le visa pour l'université avec brio. Ils se sont distingués parmi plus de 221 000 bacheliers au niveau national. Aujourd'hui, 70 lauréats ont été honorés par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l'APN, le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux et les parents des lauréats honorés. La candidate Bounab Lebiba de Guelma a décroché la première place au niveau national avec une moyenne de 18,75 sur 20. بمعدل 16-27.
Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a félicité les lauréats. Il a rappelé en cette occasion que l'école algérienne reste le seul garant de la sauvegarde et de la préservation de l'identité et des valeurs de la nation. Nous n'avons ni l'expérience, ni les standards, ni les espaces requis pour prendre en charge le problème dont souffre le secteur de l'éducation nationale, à part les espaces et les représentants officiels et spécialisés. Des espaces d'intérêt public sur les différents fronts ouverts à tous ceux qui voudront se renseigner sur ce qui se passe au sein de l'école ou à participer à son développement selon ce que stipule la Constitution algérienne et la loi d'orientation de l'éducation nationale, ainsi que les chartes internationales dans le respect total de la référence religieuse et historique nationale. Ces bacheliers n'ont pas manqué d'exprimer leur joie, clairement affichée sur leur visage et ceux de leurs parents. Je suis très contente d'avoir décroché le titre, la première au niveau national dans le baccalauréat. J'ai honoré mes parents d'abord, alhamdoulilah. J'ai honoré ma wilaya, mon lycée, mes profs, alhamdoulilah. J'ai fait énormément d'efforts tout au long de l'année, j'ai travaillé pour avoir une bonne moyenne, mais ce classement deuxième au niveau national, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment je suis très fière. Je suis vraiment content de cette réussite, d'avoir la deuxième place au niveau d'école des cadets. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, pour mes parents et pour tous les écoles des cadets de la nation. Et demain, je vais servir mon pays avec toute confiance, avec tout ce que je peux faire. J'ai eu 18,67, la troisième au niveau national. Bon, je suis très heureuse aujourd'hui d'être là parmi ces bacheliers. Alhamdoulilah. Je suis très fière et contente d'être ici et j'ai honoré mes parents et la wilaya d'El Tarf et je suis la 4e nationale dans les langues étrangères. Aujourd'hui, j'ai été félicitée par le président. Alhamdoulilah, c'est un honneur pour moi, pour ma wilaya, ma famille. Alhamdoulilah, j'ai exaucé mes rêves enfin. C'est un honneur pour moi et ma famille d'être ici parmi les meilleurs bacheliers de l'Algérie. Et je vous propose à présent d'écouter les réactions des lauréats distingués ce matin par le chef de l'État. فخر لنا ما نجموش نعبروا على الفرحه هذه اللي رانا فيها ونشكر كل السعاده اللي وصلنا لهذه المرحله. انا نشكر سياده الفريق وزير الدفاع الوطني المقام الاول اللي هو كان السبب في الوصول تاعنا هنا. أنا جد سعيد بهذه المناسبة والتكريم اللي أشرف على فخامة رئيس الدولة بمناسبة نجاح في شهادة البكالوريا. نتمنى هذه المبادرة اللي حتحفزنا على العمل أكثر، وإن شاء الله نجاحات مستقبلية شخصية ولما لا للبلد. إن شاء الله أنا أحب وطني وسأبقى في وطني وأتمنى أن أكون طبيبة مختصة في جراحة القلب وأن أبقى في وطني ولكي أخدم جميع الشعب العظيم. هذا تكريم رئيس بالنسبة لي هو فخر واعتزاز، خاصة أني حققت هذه النتيجة ولم أكن لأحققها إذا لم أكن في أشبال الأمة، خاصة ما توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. أود أن أحمد الله على هذا النجاح، وثانيا أتوجه بالشكر الجزيل إلى عائلتي وكل العائلة العسكرية التي قدمت لنا الدعم المادي والمعنوي لتحقيق هذا النجاح. أسنيني وقدم ثلاث سيرم مازال غير زداف، مازال يسقو السن السن أتخدم مليح، تتعبم معنا إن شاء الله هتداوم إن شاء الله. Et félicitations à tous ces lauréats. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera demain, mardi, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie à l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation, au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2019. La consécration de ces lauréats intervient suite aux excellents résultats obtenus au baccalauréat au niveau des 3 écoles des cadets d'Oran, de Blida et de Sétif et au BEM par les cadets de la nation des écoles du cycle moyen, Abchar, Lerwat, Béjaïa et Batna, avec un taux de réussite dépassant les 99%.
Les meilleurs lauréats du baccalauréat ont été honorés hier par le ministre de l'Éducation nationale lors d'une cérémonie organisée au niveau du cercle militaire de Bnimsous. Une cérémonie de distinction à laquelle de nombreux représentants du gouvernement ont assisté. Naïma Chkchek. Des jeunes qui ont brillamment décroché leur bac durant cette année scolaire 2018-2019. À l'échelle nationale, le taux de réussite était de 54,56%, tandis que les écoles des cadets de la nation ont raflé la mise avec un taux de réussite particulièrement élevé, 99,46%. Cette réussite et cette fête sont le résultat des efforts de tous, le secteur de l'éducation et tous les appareils de l'État. Nous sommes aujourd'hui fiers de tous nos enfants qui ont obtenu d'excellentes moyennes. Nous les félicitons. Il y a une forte présence des ministres dans cette cérémonie en reconnaissance des efforts de nos garçons et de nos filles, ainsi que de ceux de nos enfants aux besoins spécifiques qui ont obtenu des moyennes très élevées et des taux honorables. Je suis donc très content et cette journée est mémorable, celle de la joie de tous. Une journée mémorable à laquelle se sont joints donc les membres du gouvernement et durant laquelle les brillants élèves ont exprimé leur perpétuelle quête de l'excellence. Dans le reste de l'actualité, l'instance de médiation née en fin de semaine dernière amorce son dialogue parmi les acteurs de la société civile et politique. Les jeunes très présents au sein du mouvement populaire ou du Hirak sont appelés à participer au dialogue pour aboutir à un consensus. Nakhla Lorbi. L'installation de l'instance de médiation, notamment après la désignation des membres du panel des personnalités devant conduire le dialogue, est de bon augure pour ce dernier, d'autant que le dialogue reste pour les jeunes, notamment la seule voie, sinon le processus le plus court et le plus sûr pour sortir de la crise politique actuelle. La stratégie associe tous les Algériens, sans exclusive, qui sont invités à intégrer cet espace de concertation autour de l'organisation de l'élection présidentielle. ما بين الجزائريين وكذلك هو الذي يعزز روح المسؤولية. بالثقة والمسؤولية يمكن أن نتقدم، بغير الحوار لا يمكن أن نتقدم. الحوار يجب أن يكون مركز، الحوار يجب أن يكون واضح، الحوار يجب أن يكون له أهداف. هدفه الأول والأساسي هو الذهاب مباشرة للانتخابات الرئاسية. كان نكملوا في الحوار ثم مع الناس تاع الحراك مع الحكومة نقدروا نخرجوا الحل خير من ما نقعدوا في هذا الانسداد السياسي اللي قادر يدور على فتنة كبيرة للبلاد لا قدر الله. ونحن كشباب ننتظر الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، كما ننتظر من الرئيس الذي المنتخب القادم التكفل بكل المشاكل التي تعيشها البلاد، المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. La priorité pour ces jeunes, préserver l'unité nationale. Estimant que le dialogue est un processus incontournable, il est pour eux tout aussi primordial d'aller vers une élection présidentielle le plus vite possible et répondre par là même aux revendications populaires. قطع الطريق أمام المتربصين الذين يريدون كذلك زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الجزائر، لأن هناك فعلا هناك من يريد أن يطول الحوار ويعطي صيغ سياسية، الانتقال الديمقراطي، الانتقال السياسي. نحن في الجزائر كشعب وكمجتمع كلنا نتحمل مسؤولية. نقطع الطريق أمام من أراد السوء للبلد والوطن. دابينا لو كان هذا الخطراء يخموا قبل في الشعب ويخموا في مصلحة البلاد قبل ما يخموا في مصلحة العام الشخصية. وإن شاء الله يعني البلاد ما تبقاش في حراك كما رانا نشوفوا هنا كل جمعة ناس تخرج، ناس تجي من 40 ولاية من الشرق غرب است ووست، يعني ماذا بينا احنا تسقم البلاد وتتهدن يعني الأمور. إن شاء الله حوار هذا الآخرين إن شاء الله يا ربي فيها خير، احنا باش ما نفقدوش الأمل لبلادنا بصح إن شاء الله فيها خير يا ربي إن شاء الله. هذا واش نتمنى إن شاء الله. أنا شخصيا نؤمن بها، كان بعض الأشخاص في هذه اللجنة تاع الحوار أنا نؤمن بها وفو با نفشلوا كل المجهودات اللي تسعى إلى إطفاء نار الفتنة في البلاد. Il va sans dire que la sortie de crise ne saurait se réaliser sans le dialogue, qui reste un impératif vital où réside l'intérêt suprême du pays dans un contexte régional et mondial particulièrement sensible. Dans le volet justice, le conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné ce lundi l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellel dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaires
Ahmed Mazouz, selon le communiqué du procureur général près la Cour. Abdelmalik Sellel est poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marché public et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne de biens publics et blanchiment d'argent. Selon toujours le communiqué, le conseiller instructeur a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu. Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte hier lors d'une patrouille de fouilles menée à Adrar par un détachement de l'ANP. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, la cache d'armes contenait un fusil mitrailleur de type FMPK, 2 mitrailleuses de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet mitrailleur de type MAT 49, 14 canons de lance-missiles 120 mm, 50 obus de 82 mm ainsi que plus de 2400 balles de différents calibres et 10 chargeurs de munitions. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset 6 immigrants clandestins de différentes nationalités et 2 orpailleurs en leur possession des équipements d'orpaillage, tandis que des gardes-côtes ont saisi Al-Razawet dans la wilaya de Tlemcen 73 kg de kif traité. Je vous en parlais en titre, une aide humanitaire de 13 tonnes, composée essentiellement de denrées alimentaires et d'ustensiles de cuisine, ont été acheminées vers Tinzawatin, dans la wilaya de Tamanrasset par le Croissant Rouge algérien, au profit de 128 familles algériennes nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali. Yasmine Chouir. 13 tonnes d'aide humanitaire dans des denrées alimentaires ont été acheminées vers Tinzawatin, à environ 550 km au sud-ouest de Tamanrasset, par le Croissant Rouge algérien. Outre des denrées alimentaires, cette aide transportée par un avion militaire en provenance de l'aéroport de Boufali-Kablida comprend aussi de l'eau minérale, des couvertures et autres ustensiles de cuisine qui permettront aux familles bénéficiaires de mieux faire face aux nécessités de base de leur quotidien. Nous sommes là en qualité d'équipe médicale pour évaluer les besoins des habitants d'un point de vue médical et médicamenteux. Et ce genre d'activité, de solidarité est possible grâce à la générosité de particuliers qui répondent toujours quand nous leur demandons de nous accompagner dans ce genre d'initiative. Je remercie les membres de l'armée nationale populaire qui nous accompagnent et qui nous aident et qui œuvrent avec nous. Ils nous facilitent le transport et la sécurité. Que Dieu les protège. Dans le coin le plus lointain de l'Algérie, ils sont à notre disposition. Cette aide concerne 128 familles algériennes relevant de cette daïra frontalière avec le Mali. Ces dernières sont éparpillées sur 5 agglomérations de la daïra de Tinzawatin, en plus du chef-lieu de cette dernière. Il s'agit entre autres des localités de Tawendert, Irliane, Insren et Tin El Hawa. L'acheminement s'étale sur des distances allant de 40 km pour la plus proche destination à 120 km pour la plus éloignée de Tinzawatin. Des familles de nomades sont également ciblées par ce convoi humanitaire. Généralement, des diarrhées, des fièvres, voilà. Donc, c'est des enfants à prendre en charge, c'est des familles à prendre en charge. On ne peut pas vivre loin de cette région. Nous sommes nés ici et nous avons grandi ici et chaque aide est la bienvenue. Nous avons établi une liste préliminaire, mais nous avons retrouvé ici des donateurs. Nous leur assurons que leurs dons arriveront à bon port. Dans le cadre de sa stratégie à accéder aux zones les plus enclavées et déshéritées du sud du pays et des hauts plateaux, le Croissant Rouge assure que cette opération se renouvellera à chaque fois que faire se peut. Un point sur la météo, un BMS a été émis par les services de l'Office national de la météorologie. Une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses de pluie ou de grêle avec un niveau de vigilance orange 1 affectera la wilaya de Tamanrasset et le sud d'Ilizi jusqu'à mardi matin, prévient l'ONM. Les cumuls prévus attendus atteindront ou dépasseront localement les 20 mm durant la validité du phénomène en cours jusqu'à demain, mardi à 3 h, précise le bulletin. La route fauche encore des vies. Un accident de la circulation a emporté 5 personnes ce matin à Oran, dont 2 bébés âgés de 18 mois. Le drame s'est produit suite à la collision entre 2 véhicules sur la RN13 près du douar de Boufetis dans la daïra de Ouetlilet. 15 autres personnes, dont 7 femmes, ont été blessées. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame de la route.
18 personnes ont perdu la vie alors que 49 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours de ces dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays selon un bilan établi par la protection civile. La wilaya de Sétif déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 11 personnes dans un accident survenu hier, je vous le rappelle, sur la RN5 dans la commune de Ouled Sabr. Les victimes ont tout de suite été prises en charge et évacuées par les éléments de la protection civile vers les hôpitaux les plus proches. Les accidents de la circulation, on en parle encore. Ils ont entraîné la mort de 137 personnes ces 6 derniers mois. Un chiffre en hausse de 9% par rapport à la même période de l'année dernière. Le facteur humain reste le premier responsable dans ces accidents de la circulation, selon les chiffres avancés par le Centre national de la prévention et de la sécurité routière. Emel Messaïd. Nos routes tuent. C'est le constat amer que révèlent les statistiques des 6 derniers mois de l'année en cours, où l'erreur humaine est la principale cause dans plus de 96% des cas. En matière d'accidents corporels, nous avons enregistré une augmentation de 2,14%, soit une augmentation de 246 accidents. En matière de décès, nous avons aussi enregistré une augmentation aussi quand même assez conséquente de 9,7%, soit une augmentation de 137 décès. Pour les personnes blessées, nous avons enregistré une très légère hausse de 1,11%, soit une augmentation de 178 blessés. Les chiffres communiqués par le Centre national de prévention et de la sécurité routière révèlent d'autres vérités, comme l'implication des nouveaux permis dans cette hécatombe. Les conducteurs, ça veut dire dont le permis est moins de 2 ans, et ils sont responsables de 20% quand même. Nous avons aussi ceux qui sont de moins de 5 ans, entre 2 et 5 ans, qui sont responsables de 26,48% d'accidents. 137 morts en 6 mois, des décès causés dans la plupart du temps par l'insouciance du conducteur. Donc les causes, c'est toujours l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, inattention aux baisses de vigilance, l'imprudence des piétons, qui est cet indicateur qui est quand même en augmentation constante, et la perte de contrôle des véhicules, non-respect du code de la route, refus de priorité, non-respect de la distance de sécurité. Des vies sont fauchées presque quotidiennement. Mais lorsqu'on sait que la solution réside dans le simple respect du code de la route, il est plus que nécessaire aujourd'hui de s'adresser à la conscience de tout un chacun. La vigilance est de mise. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Organisation arabe du développement de l'agriculture, Ibrahim Adem Ahmed Dakhiri, qui est en visite en Algérie. L'Organisation arabe du développement de l'agriculture a ouvert samedi à Alger son bureau régional qui couvre les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe. À cette occasion, le responsable de l'OADA a tenu à remercier l'Algérie. On vous en a parlé la semaine dernière, Sonelgaz fête son 50e cette année. À cette occasion, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a précisé que la société doit être prête à relever le défi d'acquisition des nouveaux modes de développement des structures énergétiques dédiées à la vulgarisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Soumia Zarwali. Célébrer les 50 ans de Sonelgaz, c'est célébrer avant tout ses réalisations, dresser un bilan et examiner les moyens qui permettent de se renforcer davantage à l'avenir et évoluer pour relever tous les défis. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a appelé le groupe Sonelgaz à lancer les préparatifs nécessaires en vue de relever le défi de la vulgarisation des énergies renouvelables en Algérie, dont la production à l'horizon 2028 de 5,5 gigawatts d'énergie solaire. تعتبر سونلغاز مع سوناتراك المحرك الأساسي للاقتصاد. La Sonelgaz et la Sonatrach sont considérées comme étant le moteur essentiel de l'industrie algérienne et jouent un rôle stratégique dans le développement du pays puisqu'elles génèrent plus de 90 000
emplois dans divers domaines. Les réalisations qui ont été effectuées sont importantes, comme le réseau électrique qui est passé de 3 000 km en 1969 à 30 000 km en 2018. Le réseau de distribution électrique est passé à 350 000 km. Pour le gaz et son transport, il est passé de 1599 à 24 000 km. Et le réseau de distribution de gaz est passé actuellement à 108 000 km. En ce qui concerne la distribution publique de gaz naturel, 1300 communes ont été alimentées. Nous pouvons déclarer aujourd'hui, avec fierté, que notre pays a réussi à relever le défi d'alimenter en gaz et en électricité tous les recoins de notre chère nation. Et pour immortaliser l'événement, un timbre postal a été émis, commémorant ainsi le cinquantenaire de l'entreprise. On s'est remémoré tous les moments historiques en 50 ans d'existence et toutes les réalisations qui sont grandioses. Ce sera aussi l'occasion d'évaluer toutes les activités et les réalisations. Une halte qui nous permettra de se projeter dans l'avenir pour de nouvelles réalisations et de nouveaux horizons du groupe Sonelgaz et porter ensemble cette entreprise et l'élever à un niveau régional et international. La cérémonie a été également l'occasion pour honorer les employés de l'entreprise. Et toujours dans le même contexte, la première agence commerciale de distribution d'électricité et de gaz fonctionnant à l'énergie solaire à 43% a été inaugurée aujourd'hui dans la commune de Belouizdad en concrétisation du principe d'efficacité énergétique et de la rationalisation de la consommation de l'électricité. S'exprimant à l'occasion de l'inauguration de cette agence commerciale intelligente, le PDG de Sonelgaz a affirmé que ce modèle d'agence sera généralisé sur tout le territoire national pour l'économie de l'énergie électrique, à même de la substituer par l'énergie propre. La sélection nationale militaire a quitté ce matin Alger depuis l'aéroport de Bouferik à Blida en direction de la Russie pour représenter l'Algérie aux Jeux militaires internationaux. Il s'agit de la deuxième participation du genre pour notre pays. Plusieurs disciplines sont inscrites dans ces Olympiades militaires, le saut en parachute, le marathon et le biathlon de blindés. L'équipe militaire algérienne a terminé à la 5e place de la 4e édition dans la discipline section aéroportée. 216 équipes venant de 34 pays prendront part à la 5e édition. On écoute les déclarations de quelques participants à ces Olympiades militaires. Nous sommes l'élite des forces spéciales de l'armée nationale populaire. L'avion va décoller dans quelques instants pour aller en Russie et participer à une compétition mondiale pour honorer l'Algérie et hisser le drapeau de notre pays durant toute la compétition. Dans le cadre de cette compétition prévue en Russie, nous allons participer avec les meilleurs de nos éléments. Nous sommes sur les pas de nos prédécesseurs et nous allons élever le drapeau algérien dans les 4 coins du monde. Vous êtes très nombreux à fréquenter les plages, c'est normal, vous me diriez, en cette saison estivale. Les 34 plages d'Oran ont accueilli plus d'1,5 million d'estivants le week-end dernier. L'occasion pour les commerçants de faire fructifier leur affaire. Des agents de contrôle effectuent à ce propos des tournées périodiques pour s'assurer de la conformité des produits vendus. Les détails avec Salem Kasser. Pas du tout une mince affaire pour ces agents de contrôle qui se trouvent confrontés à des problèmes de parking illicite et de location de matériel de plage par des exploitants non autorisés. Chacun fixe ses prix comme il veut. Les tickets ne comportent aucun cachet. Nous avons constaté des dépassements en ce qui concerne le parking. Le prix du ticket est de 50 dinars pour les véhicules touristiques et de 100 dinars pour les autres véhicules plus grands. Malheureusement, nous avons trouvé des prix plus élevés qui ont été fixés par quelques employés. La sécurité n'est pas en reste des agents de la Sûreté nationale sillonnent à longueur de journée les plages et les environs des sites de villégiature. La sécurité existe sur nos plages et nous sommes tranquilles pour cela. La particularité de cette plage, c'est sa propreté.
Nous avons constaté que cette plage est sécurisée. Les services concernés veillent à la tranquillité des citoyens et les estivants sont heureux de le constater. Les services de contrôle de la propreté et de l'hygiène n'ont pas lésiné sur les moyens pour contrôler l'eau des plages et des environs afin de prévenir toute forme de pollution et les maladies à transmission hydrique. La 41e édition du Festival international de Timgad s'est ouverte hier soir à Batna avec une mosaïque festive de la musique algérienne représentée dans toute sa diversité. La scène du théâtre de plein air a fait peau neuve pour l'occasion. Le festival se poursuivra jusqu'au 1er août. Nsrine Ben Saidi. C'est dans une fusion harmonieuse de chants chaoui accompagnés d'instruments pop-rock, ponctués d'arrangements jazz et de bendir, que la 41e édition du Festival international de Timgad s'est ouverte. Cette 41e édition a un cachet particulier. Nous avons voulu mettre les jeunes artistes au devant de la scène et nous avons beaucoup de jeunes artistes présents ici. La scène du théâtre de plein air de Timgad, qui a fait peau neuve pour l'occasion, a accueilli pour cette nouvelle édition plusieurs artistes qui ont offert au public un bouquet de chansons au goût de tous les mélomanes. Je suis très content car cette fois le festival a été organisé par de jeunes artistes. Il y a un public important qui s'est déplacé rien que pour ce festival. On espère qu'ils aimeront le programme prévu. On espère aussi qu'il y aura le même public tout au long de cette manifestation. J'aime beaucoup l'ambiance, même l'ouverture est juste magnifique. Que Dieu préserve nos traditions, les artistes nous ont offert un pur moment de bonheur. 5 soirées sont programmées pour cette 41e édition du Festival international de Timgad qui devra se poursuivre jusqu'au 1er août prochain. C'est la fin de cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres. Les meilleurs lauréats du baccalauréat 2019 distingués ce matin à Alger par le chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh. Des attestations d'honneur, des médailles et des cadeaux symboliques ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie organisée au Palais du Peuple. Nous avons également parlé de ces jeunes présents dans le mouvement populaire appelé à participer au dialogue lancé par l'Instance nationale de dialogue et de médiation afin d'élaborer des propositions pour une sortie de crise. Les 13 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées samedi vers Tinzaouatine dans la wilaya de Taman al-Assad par le Croissant Rouge algérien au profit d'une centaine de familles nécessiteuses. Et un dossier sur les accidents de la circulation vous a été proposé. Je vous rappelle que la route a fauché la vie à 18 personnes en 24 heures. Le plus mortel s'est produit à Sétif hier avec 11 morts. Le nombre de décès a augmenté de 9% par rapport à l'an dernier selon le Centre national de la prévention et de la sécurité routière. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve demain pour l'édition du midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, Météo Algérie a émis aujourd'hui un bulletin météo spécial canicule où les températures dépasseront les 48 degrés sur les régions sahariennes, plus exactement la wilaya d'Adrar, Insalah, Hassim Saoud, Ouargla. Donc soyez très prudents si vous êtes vers ces régions. Hydratez-vous et cette canicule va persister jusqu'à demain après-midi. Et aujourd'hui, on a eu un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières.
clair mais passagèrement nuageux sur le haut plateau de l'ouest, le centre et l'est du pays, accompagné d'orages, mais plus sur les Aurès. La moitié sud, partiellement nuageux vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, avec des foyers orageux qui ont donné des averses par endroits, partiellement voilés du Bécharoua vers le Nord Sahara. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil a prédominé. Pour demain, eh bien, on aura des nuages bas en matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé, le plus souvent voilé vers l'intérieur, ouest-centre, également l'est du pays avec une tendance orageuse, mais plus sur les Aurès. La moitié sud, le ciel restera aussi voilé sur l'extrême sud, le Sahara central, le Gard et le Tassili, avec développement de foyers orageux qui peuvent engendrer aussi des averses par endroits, partiellement voilés sur le Bécharoua et le Nord Sahara. Les orages peuvent évoluer près des côtes ouest, centre, également est du pays, mais en soirée, pouvant aussi donner quelques pluies durant la soirée. Le soleil, par contre, sera bel et bien présent sur le sud-ouest, les oasis et le Sahara oriental, avec développement de foyers orageux sur le Sahara central, l'extrême sud, le Sahara oriental, le Nord Sahara et les oasis. Les minimales durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises au nord entre 21 et 23 degrés. Vers les régions du sud, on relèvera 21 degrés du côté de Tindouf, 28 la Saoura, 30 degrés le Nord Sahara, 29 les oasis, 23 le Gard et le Tassili, 29 degrés vers le Sahara oriental, 27 l'extrême sud, 33 degrés Hassim Soud, Ouargla et enfin 32 degrés au Sahara central. La journée de demain, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les températures resteront caniculaires au sud avec 49 degrés le maximum du côté d'Adrar, Insalah, Hassim Soud, Ouargla, 40 degrés vers l'extrême sud, Tindouf, 45 Béchar, 47 vers Gardaya, 44 Biskra, 45 à Ilizi, 36 degrés Tamanrasset, Janet. Au nord, on aura un maximum de 43, le maximum à Msila, 40 à Oum el-Bouaqi, Naama et Tissemsilt, 38 Al-Biyad, Batna, 39 à Sétif, 36 degrés à Tizi Ouzou, 37 vers Djelfa, Mascara et Tlemcen, 33 degrés à Alger, 35 à Oran et enfin 30 degrés à Annaba. On va faire un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord où le ciel restera peu nuageux à Los Angeles, Topeka, mais passagèrement nuageux vers Vancouver et Chicago. De la pluie prévue à Mexico, Miami, également Montréal, mais un beau soleil régnera du côté de New York et Washington. Le mercure, quant à lui, affichera 28 degrés à Los Angeles, 23 à Vancouver, 22 Chicago, 29 degrés à Montréal, 33 du côté de New York, 35 à Washington, 29 Topeka et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 37 degrés. Et on termine comme toujours ce bulletin avec les éphémérides. L'éphéméride pour demain mardi 30 juillet. Le soleil se lèvera vers 5h51 pour se coucher à 19h58. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à très bientôt. Suivez l'air du temps avec Mobilis.